Bonjour et bienvenue au Verseau pour ce taroscope du mois de juin. Je suis Maria, médium tarologue, énergéticienne et psychogénéalogiste. Pour ceux qui s'intéressent au tarot de Marseille, je propose une formation qui démarre en septembre pour les débutants. Pour les initiés, je propose également un atelier mensuel de perfectionnement et d'approfondissement. J'exerce sur Paris dans le 17e et si vous souhaitez un rendez-vous, vous pouvez le prendre via mon site internet. Alors, nous allons démarrer maintenant. Vous ressortez ici en amoureux, qui montre que vous êtes dans une position un peu inconfortable. Peut-être vous a-t-on fait ici une proposition, vous êtes en réflexion. En tout cas, il y a de l'hésitation sur la voie à prendre. Ici, d'ailleurs, cette hésitation va apporter un frein avec l'ermite qui montre un repli sur soi, un besoin de recul face aux événements. En tout cas, un temps de réflexion ici est nécessaire avant de passer ici à l'action avec le chariot. Bon, ça montre néanmoins que vous avez une soif de réussite, que vous avez envie d'avancer et de débloquer. Et ça montre aussi que vous êtes peut-être arrivé au bout de quelque chose, à la fin d'un cycle, au bout d'un projet, au bout d'une situation, et que vous avez envie maintenant, avec ce chariot, de vous lancer de nouveaux défis. Seulement voilà. Il y a ici une maison Dieu et une lune qui parlent de crainte, de peur, d'angoisse, peur de tout perdre, peur de perdre une situation, une famille, peur de la faillite. En tout cas, ici, ça nous parle d'échec, de déception, de désillusion. Ça, c'est votre crainte sur ce mois. On va vous demander ici, avec la force et le soleil, de faire preuve de courage. On vous dit, ok, bon, ça montre que vous êtes lucide. Hein. Les personnes qui n'ont pas peur, il y a une forme d'inconscience. Ça veut dire que vous êtes conscient des choses, de la situation. Et on vous dit ici, vous avez les ressources pour affronter ce qu'il y a à affronter. Vous avez la force en vous. Il y a à maîtriser, à canaliser ici certaines pulsions pour ne pas tomber dans des débordements, des explosions ou des éclats de colère ou de violence. Il y a ici à canaliser cela pour être la force tranquille. D'ailleurs, le soleil va vous apporter l'intelligence, le discernement, on va vous donner aussi l'énergie et va venir apporter aussi la lumière sur une situation qui peut être confuse. La lumière va être faite, ce qui va vous amener ici, dans l'évolution professionnelle. Avec l'arcane 13, le pendu et le pape. L'arcane 13 montre que vous avez besoin d'un changement, que vous ne pouvez plus continuer ainsi. Le pendu montre que vous êtes dans une situation de blocage, de sacrifice ou d'attente, que c'est quelque chose qui est douloureux à vivre pour vous, et c'est ça qui vous pèse aussi sur le moral et qui pourrait vous tirer vers le bas et vous amener vers une déprime. En tout cas, le pape ici vient vous donner sa bénédiction pour que vous puissiez vous libérer de vos chaînes ou de votre prison mentale et que vous puissiez ici aller vers ce que vous souhaitez. Si certains Verseaux avaient entrepris des démarches et étaient dans l'attente d'une réponse, le pape vient vous donner sa bénédiction, la réponse arrive et elle est favorable ici. Alors, dans l'évolution, nous avons ici, hop là, une papesse qui vous invite à rester discret dans vos projets. Ça vous invite également à peut-être laisser encore un temps de gestation. Il y a quelque chose qui doit encore mûrir. On dit que vous êtes quand même sur le mois de juin dans une période favorable pour semer des graines. Gardez espoir par rapport à vos projets, à vos rêves, aux réalisations que vous souhaitez. On dit ici que ça va se faire, que le temps sera votre allié et laissez le temps faire son œuvre ici. Ensuite, dans l'évolution, nous avons un battleur et une roue de fortune. Alors là, ça nous dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter. Vous saurez tirer parti de ces opportunités,
vous saurez rebondir et retomber sur vos pattes. Votre dynamisme, votre intelligence, hein, votre courage, votre détermination va vous permettre de rebondir, d'avancer. En tout cas, la chance et la providence ici, avec la roue de fortune, se présentera sur votre mois et va vous permettre de sortir de cette situation. Alors, on vous invite quand même ici, quand vous avez un diable qui ressort, ce diable, il est toujours à double tranchant. Il y a toujours un risque d'erreur avec lui ou un piège quelque part. Donc, avec l'impératrice, on vous demande de faire preuve d'intelligence, de discernement, de bien calculer les choses, de bien planifier hein, les choses. Il y a ici à se montrer, en tout cas, ouvert au dialogue. Ouais, ouvert au dialogue, ça va être important pour mener ici avec ce diable des négociations. Utilisez également votre charisme naturel, votre pouvoir de persuasion, votre facilité d'éloquence pour convaincre les personnes qui sont en lien avec la situation. Mais on vous dit aussi de vous méfier d'une proposition qui peut sembler très alléchante et qui peut en réalité être juste un miroir aux alouettes parce que derrière, avec la maison Dieu et la lune, ça peut vous amener vers une catastrophe, vers une chute, vers la fin de vos rêves là. Hein. Donc attention, attention, soyez vigilants, soyez prudents. Il y a quand même un risque d'erreur ici qui est annoncé par rapport à votre professionnel. C'est pour ça qu'on a des cartes là avec l'ermite, la papesse, le pendu, peut-être de vous mettre sur pause, de bien réfléchir parce que ici, dans l'épreuve avec l'empereur et la justice, vous pourriez vous mettre dans une précarité, vous pourriez vivre une instabilité, vous pourriez ici même avec cette justice avoir un redressement fiscal pour certains ou des problèmes avec la justice à régler. Donc il y a ici quand même un fort signal d'alarme. Hein. Faites attention avant de prendre une décision dans votre professionnel. Voilà, ça c'est pour certains versos, ça ne va pas concerner tout le monde. Pour d'autres, ça nous dit que si vous aviez entrepris des démarches, les réponses arrivent et que les changements vont pouvoir se faire. On vous invite prudent, soyez prudent et rusé, quelle que soit la situation dans le professionnel. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des finances. Au niveau des finances, ici, avec la tempérance, on vous dit que vous allez pouvoir maintenir un équilibre, une harmonie dans le domaine financier. Ça vous dit ici quand même de faire attention. Il y a des choses imprévues qui peuvent vous tomber sur la tête et qui peuvent vous amener à des dépenses inattendues et qui pourraient vous mettre ici dans une zone pardon, inconfortable, vous mettre dans le rouge hein, tout simplement. Alors après, ça peut parler aussi tout simplement d'investissement immobilier, de projets peut-être de changer certaines choses dans l'habitat, d'agrandir peut-être une maison. Et pour certains, ça peut être aussi l'arrivée de manière surprenante d'un héritage. Dans l'évolution des finances, nous avons ici l'empereur qui dit que vous allez pouvoir maintenir une situation stable et solide, bien équilibrée ici avec la justice, mais on vous demande pour cela de faire preuve de rigueur, hein, de méthode, d'organisation, d'être bien structuré dans la gestion de vos finances. Et ici, pour la suite, eh bien, voilà, ceux qui rencontraient des difficultés, la situation sera redressée et l'abondance ici s'annonce pour vous et vous permettra de retrouver le sourire et de pouvoir vous faire plaisir et de faire des projets. Voilà pour le domaine financier. Nous allons maintenant regarder ce qui se passe en amour. En amour, vous avez un monde qui vous invite à remettre le domaine affectif au cœur de votre vie. Il vous invite également à vous recentrer aussi sur vous et à sortir, à rencontrer du monde, à accepter les invitations qui vont
qui vont s'annoncer là, hein, sur le mois de juin, puisque avec le jugement en face, hein, ça nous parle d'appels téléphoniques, de messages qui arrivent, d'invitations à sortir. Alors allez-y, en plus avec le mat, c'est vraiment des invitations à sortir. Alors là, clairement, allez-y, osez, même si vous allez rencontrer des personnes nouvelles, vous n'êtes pas forcément à l'aise, et ben c'est pas grave, confrontez-vous à tout ça, sortez un peu de votre zone de confort, hein. C'est aussi ça, hein, l'empereur ici, et la justice, c'est que vous êtes peut-être resté trop longtemps dans une zone de confort, et on vous demande maintenant aussi de prendre des risques, mais ces risques doivent être mesurés, attention, hein, pas n'importe comment. Alors ici, le mat, il vous dit, d'ailleurs il tourne le dos ici à l'arcane 13, il vous dit, bon voilà, il faut vraiment tourner le dos au passé, parce que l'arcane 13, quand on regarde ce qu'il y a dessus, il y a quand même un pendu qui montre que vous avez traversé une épreuve sentimentale, que ça a été difficile et douloureux, que ça vous a causé beaucoup de chagrin, que c'est venu ici avec l'ermite vous mettre dans un repli sur vous, dans un isolement. En tout cas, ici, ça parle aussi de quelqu'un du passé qui peut se manifester, revenir vers vous, vous demander pardon et vous demander une deuxième chance. Libre à vous d'accepter ou pas que cette personne revienne. Prenez un temps de réflexion avant de relaisser une chance à cette personne. Ça peut être une bonne chose, comme ça peut être aussi... ouais. Comme ça peut être aussi une personne toxique, hein, une personne toxique et négative pour vous, et que vous pourriez retomber dans les problématiques du passé, retomber dans le même schéma. Donc faites attention. Voilà. Maintenant, donc ici pour les célibataires, ça va me parler d'une nouvelle rencontre. On vous invite à vivre les choses avec beaucoup de légèreté, de détachement, à vivre le moment présent. Par rapport à cette nouvelle rencontre, ici, le battleur nous dit que ça va être assez dynamique, il y aura beaucoup de sorties, ça sera ludique, sympa, vivant, très très sympa. Et puis ici, dans les projets et le futur, avec Papesse et Étoile, c'est une rencontre qui peut s'annoncer sérieuse et durable dans le temps, et avec qui vous pourriez envisager peut-être de fonder une famille. Voilà, pour les célibataires. Pour certains couples ici, ça peut nous parler d'un moment ici de flottement avec le mat. Il se peut qu'on ait le sentiment à un moment donné, bien qu'on était très heureux, épanoui dans la relation, qu'on peut ressentir, on peut avoir le sentiment de tourner un peu en rond dans le couple. Et ici, le jugement vous dit, il faut apporter un nouveau souffle, hein. De toute façon, un lien d'amour, ça s'entretient, c'est comme un jardin, hein. Ça n'entretient pas le jardin, il part en friche. Et l'amour, c'est pareil, même si... les liens étaient solides, que cet amour est là, s'il n'est pas entretenu, à un moment donné, le partenaire peut tout simplement s'éloigner, prendre la fuite, être tenté d'aller vers la nouveauté. Alors pour ces couples-là, il y a ici à entretenir, à apporter un peu de fantaisie, hein. On parle de fantaisie, d'apporter du renouveau, de booster un peu cette relation. Et puis, on a ici d'autres couples, en fait, où ça va nous parler de projets ici, de grossesse, hein, de projets de grossesse ici avec Papesse et l'étoile, projet d'enfant, hein, il y aura un enfant à venir. Voilà, alors pour votre défi, ami Verseau, du mois de juin, l'empereur vous demande de sortir de votre zone de confort, vous invite à prendre des risques, mais à faire attention à ne pas vous mettre dans la précarité et l'instabilité, hein. Tout ça doit être bien sûr mesuré. On vous demande de faire preuve d'autorité et de fermeté, mais de ne pas tomber dans le côté têtu, borné et inflexible. La justice vous invite ici à prendre des décisions, mais elle vous dit aussi de ne pas être psychorigide. Donc, il y a ici à trouver un équilibre dans votre vie. On vous demande d'affirmer votre vérité, de vous imposer pour aller vers ce qui est juste pour vous. Nous allons terminer par un message d'amour de Jésus qui vous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Je vous laisse méditer sur cette phrase pour votre mois de juin et je vous dis à bientôt.